Cette semaine, je conduis le Volkswagen Taos Highline 4Motion 2022. Pour 2022, Volkswagen a introduit un nouveau VUS dans sa gamme, un sous-compact nommé le Taos. Alors, c'est un nouveau modèle complètement. Si je vous rappelle bien, aussi, on avait le Tiguan. Alors, le Taos vient se situer juste sous le Tiguan. Mais en fait, est-ce que c'est un véhicule qui est plus petit que le Tiguan? Actuellement, dans la gamme, oui. Mais si on le compare aux anciens Tiguan, il est presque aussi gros que le Tiguan. Alors, un nouveau modèle qui est vraiment inspiré du modèle, le Volkswagen A-Class. On peut dire que c'est un mini A-Class. La grosse grille à l'avant, les lumières, toute la calandre d'avant vraiment est très similaire au Volkswagen A-Class. Si on se dépasse sur le côté, encore une fois, un peu la même shape que la classe. Et en arrière, si on se déplace ici, les lumières arrière, la finition du bumper, tout ça, on vient voir encore une fois que c'est inspiré des autres modèles Volkswagen. Un petit détail qu'on peut remarquer, le signe Taos est vraiment ici au milieu. Un petit détail que je trouve un peu bizarre. Je pense que ça serait plus beau s'il serait situé juste ici, au lieu du milieu, ici sous la plaque. C'est un petit peu bizarre. Côté valise, premièrement, l'Aion n'est pas électrique. C'est quelque chose qu'on peut retrouver chez la compétition, chez Chevrolet. Un manque que je trouve pour un véhicule comme ça, tous les jours on va aller faire des commissions, on a les mains pleines. Je pense que c'est une option qui devrait être considérée, surtout que le modèle qu'on a laissé cette semaine est un modèle équipé dans le tapis. Belle grosseur de valise, regardez, beaucoup d'espace à l'intérieur. On perd un petit peu d'espace quand on choisit le modèle 4Motion à cause du système intégral. On peut baisser les bancs. Aussi, on a un petit passage au milieu ici pour rentrer des skis. Très pratique. Ça devient de plus en plus rare de nos jours, ces petits passages-là. Alors, c'est un bel ajout de la part de chez Volkswagen. De ce côté-là, côté valise, c'est très bien. Maintenant, si on passe en arrière, je pense que c'est vraiment un des aspects qui est le plus avantageux pour le Taos. Beaucoup d'espace à l'arrière. Même si je suis très grand, beaucoup d'espace. C'est le fun avec le toit panoramique. C'est sûr qu'il y a un petit step au milieu. Quand on est 3 enfants ou 3 personnes, c'est un désavantage. Mais côté espace, pour un VUS sous-compact, c'est très bien. Sous le capot, on retrouve un 4 cylindres de 1,5 litres, bon pour 158 chevaux et 184 livres-pieds de coupe. Ce moteur est jumelé à une transmission 7 vitesses DSG. Je rappelle que c'est un système 4Motion, alors traction intégrale. On va voir si le 1,5 litres c'est suffisant pour amener le gabarit du Taos. Je vous rappelle que côté sous-compact, il est quand même assez gros pour le moteur. Sur la route avec le Volkswagen Taos, on a eu plusieurs autres modèles sous-compact à l'essai, comme le Chevrolet Trailblazer ainsi que le Seltos. On a eu la chance d'essayer plusieurs modèles, des modèles moins équipés, des modèles plus équipés. Cette semaine, on a un modèle Highline. C'est pas mal le modèle full equip, je pourrais dire, pour un Taos. C'est sûr et certain, quand on tombe dans des VUS sous-compact, c'est littéralement comme conduire une voiture qui a été surmontée avec un peu plus d'espace dans l'habitacle. Mais on n'est pas vraiment dans un VUS. Puis il y a certains sacrifices qu'on peut s'attendre à faire. Premièrement, je trouve que c'est le confort cette semaine. La suspension, les bancs, c'est pas très confortable. Je pourrais dire qu'on est beaucoup plus confortable dans le Seltos. Des bancs peut-être un petit peu comparables à celui du Chevrolet, mais encore une fois, je pourrais dire que beaucoup moins confortables. Ils sont étroits. J'ai un gros gabarit pour ce type de véhicule-là, je le sais, mais quand même, je suis vraiment à l'étroit dans les bancs. Ils pourraient mettre des bancs un petit peu plus, avec un petit peu plus de coussins, un peu plus large. Ça serait plus confortable, ça serait plus fun à conduire. Cette semaine, quand j'ai fait de la route avec le véhicule, j'étais content de sortir du véhicule. Je pourrais dire que c'est pas un type de véhicule, je ferais des longues distances ou pogner dans le trafic longtemps dedans. Ça, c'est sûr et certain. Puis, regardez, côté performance, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus supérieur qu'au modèle Chevrolet ou encore chez Kia. Je m'attendais à une ingénierie allemande, moteur allemand et aussi une transmission allemande. On a un 7 vitesses DSG
mais je vous dirais que le DSG qu'il y a dans cette transmission-là, c'est vraiment juste le nom. Oui, c'est un dérivé, mais on ne sent pas comme dans une GTI. Peut-être si on change les vitesses en mode Triptronic, on peut avoir des meilleurs changements de vitesse. Mais en arrière du volant, c'est pas satisfaisant. Le moteur de 1.5 litres turbo est suffisant, je pourrais dire, pour le véhicule. Similaire peut-être au produit Chevrolet. Si on tombe dans le produit Kia, on avait un moteur turbo qui était supérieur, surtout quand on tombe dans la grosse gamme de prix bien équipée. De ce côté-là, encore une fois, pas quelque chose de supérieur à la compétition. On dirait que, en gros, le Taos, ils ont tous mis des choses qui étaient comme normal ou dans la moyenne ou un petit peu en dessous de la compétition. C'est un petit peu comme je le vois un peu cette semaine. Fait que côté conduite, performance, c'est très ordinaire. Maintenant, si on passe à l'intérieur assez fade, je pourrais dire, comme tous les nouveaux Volkswagen. On a des beaux cadrans en avant de nous, digital. On a un écran qui fonctionne bien avec Apple CarPlay. On a une place pour recharger notre cellulaire sans fil. Mais à part de ça, le reste, il faut aimer ça. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est pas laid, c'est pas beau. C'est juste très fade, très moderne. Encore une fois, les sièges, c'est le gros défaut du véhicule jusqu'à présent. On a un gros toit ouvrant, on a un bon espace à l'arrière. Côté valise, un des gros défauts, encore une fois, on n'a pas le haillon électrique, quelque chose qu'on retrouvait chez Chevrolet, puis on n'avait pas chez Kia. Alors, quand on tombe dans les véhicules sous-compacts comme ça, on va tomber beaucoup dans des trucs d'accessoires, d'options, ces choses-là. Côté options, pas autant d'options que le produit Kia. On a le cruise adaptatif, ces choses-là qu'on retrouve dans le produit Volkswagen. Mais pour le reste, on n'a pas les sièges chauffants à l'arrière, les petits rideaux, tous les équipements qu'on retrouvait dans le Seltos. Côté intérieur, c'est correct. Encore une fois, gros défaut, c'est les bancs. Un côté le fun du Taos, on a plusieurs modes de conduite. On peut changer en mode éco, en mode sport, puis aussi on peut changer notre système intégral. On peut le mettre en mode neige, normal, tout terrain. Et le dernier mode qui est vraiment un mode hors-route expert. Un mode que j'ai pas essayé. Je pense pas m'aventurer loin en mode hors-route avec le Taos là, cette semaine. Surtout qu'il y a beaucoup de pluie et il y a beaucoup de boîtes dans mon coin. C'est pas le véhicule que je dirais qui va s'en aller très loin dans les sentiers battus. Côté système intégral, encore une fois, je m'attendais à beaucoup du Taos cette semaine. Il y a vraiment le logo 4Motion sur le Taos. Je m'attendais à des choses comme dans le passé que j'ai eu l'expérience. Un 4Motion, c'est très similaire au Quattro de chez Audi. Système de traction là-dessus, de style très économique. Rien d'exceptionnel à comparer, encore une fois, du produit Chevrolet ou du Kia. Il vient pas vraiment se démarquer. Peut-être que j'ai pas assez joué avec mes modes, mais disons que dans des conditions glissantes puis enneigées cette semaine, j'ai pas été impressionné par le produit. J'ai pas vu une méga différence. Fait comme oui, ce système 4Motion est très supérieur à la compétition. C'est presque le similaire ou la même chose. Côté économie d'essence, cette semaine, j'ai fait une moyenne de 9 litres aux 100 km. De ce côté-là, regardez, c'est très normal. Je pourrais même pas dire que c'est bon pour la grosseur du moteur, le gabarit du véhicule. Moi, je m'attends à faire des performances plus dans les 7 litres, ces choses-là. Comme moyenne, cette semaine, je trouve ça un peu ordinaire. Peut-être que des fois, en mettant un 1,5 litres, on vient se tirer dans le pied. Le moteur est un petit peu trop petit pour le gabarit du véhicule. Si on opterait pour un plus gros moteur qui n'est pas disponible, on aurait peut-être plus de performance, une meilleure économie d'essence, un meilleur agrément de conduite, ces choses-là. Mais encore une fois, peut-être que le prix serait supérieur, puis on viendrait jouer dans les tales du Tiguan. Fait que... Le fameux 1,5 litres, faire une parenthèse,
C'est vraiment une cylindrée faite pour la Chine. Là-bas, il y a beaucoup de régulations. Puis souvent, quand vous allez voir un 1,5 litres, c'est fait pour la Chine. Même une fois, Ford, il y avait de 1,6 dans plusieurs de leurs véhicules. Puis il a fallu qu'ils fassent un nouveau moteur, vraiment pour rentrer dans le marché chinois puis offrir un 1,5 litres. C'est pour ça que de plus en plus, on voit ces fameux 1,5 litres. Côté prix, le modèle LSL cette semaine est bon pour 38 195 $. Regardez, ça joue littéralement avec les Trailblazer, les Seltos qui sont full equip qu'on a eu à l'essai. De ce côté-là, je trouve que c'est quand même dispendieux. Il manque beaucoup d'équipements comparé de la compétition. Puis je trouve qu'il n'y a rien qui va venir se démarquer pour dire oui, je vais choisir plus le modèle Volkswagen au-dessus de la compétition. Ça dépend vraiment si vous aimez le style, vous aimez la marque, vous êtes habitué avec les Volkswagen. Oui, ça va être un plus pour vous. Mais si vous comparez vraiment pomme avec des pommes, puis vous mettez tous les véhicules sur un pied égal, ça va être quand même dur de choisir le modèle Volkswagen. Bon, en gros, cette semaine, je pense que ça ne sera pas une surprise. Un modèle que je suis déçu, un nouveau modèle carrément qui a été introduit ici. Je pense que quand on construit un nouveau modèle, on l'introduit dans un marché, on a la chance de vraiment être compétitif, emmener des trucs que la compétition n'a pas, vous donner un petit produit un petit peu plus 2022 que les autres. Puis, en gros, c'est pas qu'est-ce que j'ai retrouvé cette semaine. Dites-moi dans les commentaires, parmi les véhicules qu'on a essayé de sous-compact, lequel est votre préféré? Est-ce que c'est le Kia Seltos, le Chevrolet Trailblazer ou le Volkswagen Taos? Dites-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et on se revoit dans un prochain Essai routier.